Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on fait un duo! On fait un duo. Je vais répondre à deux chaînes différentes, donc mais les questions sont complémentaires. Je n'avais pas répondu à une, j'avais vu passer ça. Puis finalement, j'ai juste pas eu le temps, la vie étant ce qu'elle est. Puis finalement, avec la deuxième question que j'ai vu passer, je me suis dit, je vais faire un 2 en 1 pour une vidéo. Mais je vais essayer de pas faire une vidéo d'1h30, de doubler le temps de mes vidéos. Non, je pense que ça devrait être pas si pire. Donc, il y a d'une part Coup Critique qui demande si on va au Festival Draconis qui a lieu 17, 18, 19, si je me trompe pas, octobre 2025. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc, le plus gros festival de jeux de rôle au Québec. Donc oui, il y a du jeu de rôle dans d'autres festivals, mais celui-là est exclusif jeu de rôle. Et c'est ça. Fait que ça va être un festival haut en couleurs. Et donc, c'est est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on participe à des parties? Est-ce qu'on maîtrise des parties? Est-ce qu'on va à des panneaux? Qu'est-ce qu'on va faire? Et d'un autre côté, on a RPG a Week qui a failli passer la même question. Puis, ben, c'est un peu évident parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez faire à ces événements-là. Donc, mais il a réussi, il a vu passer que la question était déjà posée, fait qu'il a tweaké ça pour comment, en tant que maître de jeu, on prépare nos parties pour des conventions, ce qui est très intéressant, ou en tant que joueur, comment on fait notre choix pour les parties, ce qui est aussi très intéressant. Et ça, des questions ultra intéressantes. Fait qu'on va parler déjà Festival Draconis, j'y suis, c'est un événement que j'adore aller. J'y vais avec une table. Un de mes meilleurs événements que je dirais pour vrai, pour différentes raisons, c'est pas juste une question financière, je trippe à aller à cet événement-là. Il y a une ambiance qu'on retrouve pas ailleurs. Et c'est le fun, c'est gratuit en plus. Donc si vous êtes dans le coin du Vieux-Montréal, allez y faire un tour. Ça vaut la peine, même si vous n'aimez pas le jeu de rôle, juste pour aller voir l'ambiance. Il y a la salle marchande qui est hyper intéressante. Il y a des panels que vous pouvez aller écouter. Et il y a beaucoup de panels, j'en ai vu, il y en a beaucoup qui sont comme back-to-back. Donc, vous pouvez passer votre journée à juste écouter des panels, je pense. Avec des temps pour aller manger, je pense que ça a été parfait pour ça. Donc, fait juste pour apprendre, puis ça parle de jeux de rôle, mais ça parle aussi de l'écriture, de jeux, la psychologie dans le milieu du jeu, des choses comme ça. C'est vraiment très intéressant. J'ai pas lu tous les titres des panels, mais il y en a j'ai vu passer, ça a l'air vraiment intéressant. Puis si vous pouvez pas, ben les panels, ils vont être rediffusés, ils sont enregistrés, ils vont être rediffusés sur leur chaîne YouTube par après. Je vais taguer la page du Festival Draconis. Donc dans la description, il va y avoir la page de Coup Critique, la page de RPG a Week, ben de Alphonse Naza, qui compte pour les deux questions. Puis il va y avoir le Festival Draconis que je vais taguer ici en bas avec toutes les informations pour le festival si vous voulez y aller. Donc moi j'y vais avec une table, donc c'est sûr que moi j'ai une expérience qui est très différente versus les autres visiteurs. Puis oui, je vais essayer de filmer certaines parties, filmer mon expérience, faire un petit vlog peut-être, je sais pas trop, j'ai jamais essayé vraiment de faire des vlogs. Fait qu'on va voir si ça va être concluant. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont déjà demandé c'est quoi être derrière une table, c'est quoi vivre un événement. Puis c'est sûr qu'il n'est pas représentatif de tous les événements parce qu'il n'y a pas deux événements qui sont similaires. Du moins, on le souhaite. On veut que les événements soient différents. C'est ce qui leur donne leur unicité. Donc, j'y vais en tant que table. Cette année, je ne DM pas. Donc, l'année passée non plus, j'avais pas soumis de partie. J'ai pas assez proche d'en soumettre une. Finalement, j'étais pas assez confiante dans le système parce que c'est un jeu que j'avais soumis pour une jam. Puis, j'ai trop de modifications pour le rendre viable en tant que one-shot. Fait que j'ai préféré me concentrer plutôt sur ma production. Parce que, bien entendu, ce que je fais, c'est pas quelque chose que je peux aller printer, aller chercher chez Vistaprint ou Bureau Pro, puis mettre ça dans des petits bacs et apporter ça. C'est du unique. Donc, il faut que je fabrique chacun des items
Là, je suis en train de préparer des petits sacs surprises. C'est quand même quelque chose que j'ai essayé de trouver à moindre coût. Je vais avoir des sacs à 5 $, des sacs à 10 $. Je vais avoir quelque chose d'assez unique, du moins je l'espère. Puis je vais avoir de disponible des crayons papier. Si les gens veulent prendre des notes pendant leur partie, puis qu'ils n'ont rien pour noter, je vais avoir ça, crayon papier. J'ai un petit kit, genre 2 crayons, une efface, puis un aiguisoir avec une petite règle. Avec des calepins que les gens vont pouvoir choisir leur thème. Fait que quand j'ai trouvé ça, le petit kit, parce que crayon, si ta mine à pète, t'es un peu foutu. Fait que là, qu'il y ait le petit aiguisoir, la petite efface, puis une règle. Pourquoi pas une règle? Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai trouvé ça pour pas trop cher, cute aussi. Fait que je pense que ça va être super le fun. Une des choses que je vais avoir à ma table, si vous venez me voir, ça va être purement gratuit, c'est purement pour le fun. J'ai des feuilles bingo. J'ai préparé 3 types de bingo. Dans le fond, il y a le bingo pour les exposants. Donc, tous ceux qui sont exposants vont avoir leur propre feuille. Il y a la feuille pour les youtubeurs, puis la feuille pour les participants. Donc, il y a certaines choses qui est commune sur toutes. Donc, par exemple, pain aux bananes se retrouve. Il y a une case pain aux bananes qui se retrouve sur les 3 types de feuilles. Bien entendu, rouler les dés, c'est aussi quelque chose qui va se retrouver sur les 3 types de feuilles. Après, il y a des choses qui vont être beaucoup plus spécifiques à chacune des feuilles, comme par exemple pour les exposants, il y a des choses qui sont un peu, pas des insights, mais des choses communes du genre un client qui oublie quelque chose sur notre table, la carte qui ne passe pas, plein de trucs de ce genre-là. Quelqu'un qui nous paye en petit change, il me semble que j'ai marqué aussi. Ensuite, pour participants, il va y avoir des choses du genre être maître de jeu, être joueur, aller à un panel par exemple. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses que j'ai mis qui sont plus génériques au festival, reconnaissent le genre d'activité que vous pouvez faire. Ensuite, pour les youtubeurs, ben il y a aussi des choses très qui recoupent avec les participants du genre être maître de jeu, être joueur. Mais ça va être aussi avoir une partie avec un autre youtubeur. Ça pourrait être, par exemple, parler à un youtubeur, et j'ai marqué chauve et barbu, je pense, quelque chose du genre. Ça a été le running gag, parce que je l'ai posté dans un groupe Facebook, un peu le template. Je vais reposter ces 3 feuilles-là sur mon Instagram. Vous avez le lien en bas dans la description, dans tous mes réseaux. Donc, sur Instagram, ça va être en story, de façon à ce que les gens peuvent le remplir sur Instagram. Mais il va y avoir des feuilles papier aussi à ma table. Pour vrai, c'est gratuit. Il n'y a rien vraiment... si quelqu'un m'arrive avec une feuille complètement remplie, je vais peut-être vous donner un petit quelque chose. Mais c'est vraiment purement pour le plaisir de la chose. C'est pas... c'est vraiment juste pour le fun. Je trouvais ça vraiment trop drôle. Puis des fois, c'est le fun d'avoir juste un petit truc. J'ai l'autorisation de Stéphane. Stéphane m'a dit que j'avais le droit de faire ça. Mais il a dit, bon, on n'a pas le temps, nous autres, de gérer ça. J'ai dit, non, t'as rien à gérer, là. T'as absolument rien à gérer. Ça te coûte rien, pis t'as rien à gérer. On va dire que moi, j'ai une imprimante à la maison. Puis il faut que je l'utilise parce que si je n'imprime pas assez souvent, l'encre sèche dedans. Fait qu'il faut que je fasse de quoi. Puis là, déjà, j'ai eu un papier médical à imprimer. Une requête médicale, puis il manque la moitié des lignes. C'est pas fait parce que le truc que j'ai besoin, il ne manque pas. Mais ça serait bien que toutes les autres informations soient dessus, pareil. Okay. Donc, fait que c'est ça. Fait que je DM pas de partie cette année. Je sais pas si je vais être joueuse. Je me suis pas inscrite à aucune partie déjà parce que j'ai bien marqué l'année passée, vu que les parties sont beaucoup plus alternées que qu'est-ce que c'était avant, ce qui est super cool. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus occupé aussi à ma table. L'année passée, j'étais dans une partie le samedi matin, ça a quand même fini plus tôt, mais je me doute que ça serait plus avantageux quand même que je reste à ma table au lieu de participer à des parties. Je pense que le genre de partie que je pourrais faire, ce serait Alice is Missing parce que ça se fait par texte. Fait que je pourrais le faire dans ma table probablement sur mon téléphone, mais
Fait que voilà, fait que j'ai... Le temps libre que j'aurais, c'est sûr que le vendredi soir, la salle marchande est fermée, mais c'est là que je fais mon montage, puis je peux en profiter maintenant pour faire un plus gros montage. Vu que justement, j'ai du temps, j'ai pas genre une demi-heure pour tout monter. Les premières années, on n'avait pas vraiment de temps de montage, puis à cause du trafic, j'arrivais tellement tard que je faisais juste dropper mon stock sur la table, pas de présentoir, rien. Et ça met moins en valeur les choses. Là, je pense que je peux me permettre beaucoup plus de faire un beau montage, surtout que là, j'ai 3 tables cette année. Fait que ça occupe beaucoup au niveau de l'espace. Mais c'est ça. Fait que je vais profiter d'avoir le temps le vendredi pour pouvoir faire un beau setup, mettre ça beau pour présenter mes produits, puis que ce soit le plus fun pour vous de voir ce que j'ai. Parce que quand c'est juste étendu sur une table, ben, il y a aussi des choses qu'on voit moins ou pas. Qu'est-ce que c'est d'autre? Fait que je vais voir. Il y a peut-être le samedi soir parce que la salle marchande finit à 7. Il y a des parties qui commencent à 7. Il reste plus beaucoup de place. Fait que je sais pas, dans ce qui reste, il y en a une qui me semble intéressante. Je vais voir si je participe à celle-là ou pas. Parce que le thème, je connais un petit peu le jeu. Mais dépendamment de comment la personne l'aborde, ça peut être dans le style que j'aime pas. Fait que je sais pas trop si je vais essayer. Puis les quelques affaires, il y avait quelques affaires que j'avais vues qui semblaient super intéressantes. Il y avait le GN, un GN style mystère un peu, qui semblait super intéressant. Puis je me suis dit, ah ben il va rester de la place, puis il est déjà plein. Fait que, ben tant pis. Fait que on va voir comment ça va se dérouler. Peut-être que ça va être comme l'année passée qu'à 7 heures je suis partie parce que j'étais beaucoup trop fatiguée. Parce que c'est un peu ça aussi la vie d'une maman. Je me fais réveiller en pleine nuit. Je peux pas dormir super bien. Puis j'ai quand même la route. Je fais à peu près une heure et quart de route. Généralement, le matin, il n'y a pas de trafic. Fait que ça me prend 45 minutes. Mais le soir, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Essayer de sortir de Montréal, déjà, c'est pas nécessairement facile. Puis là, moi, je descends quand même loin dans Rive-Sud. En fait, je suis plus dans Rive-Sud, je suis à la frontière de Montérégie-Estrie, fait que je descends en creux. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, si je vais participer à une partie ou pas. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est pas mal pour mon horaire. Les panneaux, je vais en profiter qu'ils sont filmés pour les réécouter sur YouTube. J'ai fait ça l'année passée, je les ai tous écoutés l'année passée. Je leur fais des petits likes, fait que je sais que ça les met un peu plus en avant. Il y avait des panneaux extrêmement intéressants. Puis je pense qu'il va y avoir encore des panneaux extrêmement intéressants cette année, fait que j'ai bien hâte de pouvoir les réécouter en rediffusion. Il y a un oiseau qui s'énerve. Donc c'est ça, fait que ça c'est pas mal mon planning. Si vous voulez venir me voir à ma table, ça va me faire plaisir. Dites-moi qui vous êtes, parce que pour vrai, j'ai pas la mémoire des noms ni des visages. Il y a certaines personnes que je sais que je suis capable de reconnaître, principalement les youtubeurs qui font beaucoup de films, beaucoup de capsules. Je les reconnais, puis là je salue mon ami Bruno, qui je sais qu'il est en train de m'écouter en 3-4 parties parce qu'il trouve que je fais des vidéos trop longues. Que lui, il va se présenter 10 fois dans la fin de semaine. Il a fait ça, moi j'étais capable, lui, de le reconnaître. Parce que je vois assez souvent son visage, je fais une vidéo par semaine. Fait que là, ça va, j'ai associé le nom, le visage. Il y a eu assez de répétitions. Mais il s'amuse encore à se présenter à moi, ça, je trouve ça hilarant. Donc voilà, fait que, mais c'est ça, il y en a que je vous vois juste une fois. Si vous faites des vidéos qu'on voit pas votre visage, ça se peut que je sache pas c'est qui. Puis des fois, le pire c'est qu'il y en a des fois que je me souviens, après qu'ils m'aient parlé, qu'ils sont partis, je me souviens c'est qui. Je sais que l'année passée, j'ai eu des joueurs à ma partie de Pretoria Prima l'année d'avant. Ils sont venus me voir si je faisais d'autres scénarios, si je DMais encore, puis tout. Puis je me suis comme rendu compte dans la conversation, quand ils partaient, qui c'était, tu sais. Fait que ça, je trouve ça toujours très... je me sens mal, je me dis, mon Dieu, j'espère qu'ils pensent pas que je suis hyper impolie, puis que c'est pas de ma faute, mon cerveau est vraiment pas bon là-dessus.
J'aimerais avoir une meilleure mémoire, ça m'aurait tellement aidé pour plein de choses. Mais malheureusement, je fais avec ce que j'ai. Donc, voilà. Fait que, qu'est-ce que... On va switcher avec la partie RPG Week, où c'est quoi les conseils pour les maîtres de jeu? Comment on se prépare pour soumettre des parties? Ben, je vais en parler parce que justement, j'ai déjà soumis des parties à Draconis. Ça a toujours été le même scénario que j'ai soumis, du même système, parce que je le connaissais bien. Je pense que... Puis les conseils que je vais dire, ça s'applique pas nécessairement à tout le monde. Il y en a que ils n'ont pas la même méthode de travail, puis c'est correct. Je vous dis juste comment moi je fonctionne, puis vous verrez si pour vous autres c'est bon ou pas. Donc c'est un scénario que j'avais déjà fait avec des amis auparavant, donc je connaissais déjà le scénario. Par contre, j'ai dû apprendre à improviser beaucoup plus parce que là, c'était un temps qui était beaucoup plus restreint. Moi, j'étais convaincue que ça se faisait bien en 4 heures. Je l'ai fait 3 fois en 4 heures. Puis, il faut que je le rush, le scénario. Vraiment beaucoup. Dans le fond, il faut que je les contrôle un peu plus, les joueurs. Puis, je trouve ça dommage pour un truc d'enquête de contrôler autant les joueurs. Peut-être faudrait que je vois si l'autre scénario du système, celui qui est dans l'écran du maître, s'il est plus court, peut-être qu'il serait plus facile, mais je l'ai jamais joué. Fait que je sais pas si je serais assez bonne pour improviser. Parce que là, je connais les NPC qu'ils rencontrent. Je connais les lieux, mais ça, les lieux, ça allait. Je connais bien cette période-là, donc... tu sais, faut vraiment que... Je peux pas les laisser trop aller. Faut vraiment que ça soit très dirigé. Comme il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'étapes. Moi, j'ai le feeling que c'est un peu dommage. Mais à date de ce que j'ai compris, les joueurs qui m'ont eu à Draconis ont bien aimé. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Fait que tous ceux qui... Fait que moi, le fait de connaître le scénario d'avance, le fait de l'avoir déjà joué, le fait de connaître l'univers, moi, je me vois pas arriver avec un système que j'ai jamais joué, jamais connu. Je pense qu'il faudrait que je fasse une run test avant avec des gens que je connais, juste déjà pour avoir une idée du temps. Mais c'est ça. Fait que ben, j'en ai plein de jeux à la maison. J'ai plein de jeux, j'ai plein de systèmes que j'ai jamais joué. Puis ça serait probablement une bonne occasion. Je sais qu'il y en a beaucoup de maîtres de jeu qu'eux, ils se pognent un livre qu'ils n'ont jamais essayé. Ils lisent, puis ils font comme, ben parfait, je présente ça à Draconis, c'est voilà. C'est leur façon de découvrir le jeu. Puis je pense que c'est correct aussi, c'est une belle idée. Donc, fait que ça, en tant que maître de jeu, moi, je préfère avoir déjà essayé le jeu, le connaître un peu. Je me fais des carnets de notes. Je me souviens d'une vidéo, François, il parlait comme quoi que lui, il y avait des cahiers Canada. Moi, j'aime bien les cahiers spirales, là, le 500 pages, 5 sujets ou 3 sujets. Ça, j'utilise beaucoup ça. J'aime bien les calepins. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont m'aider à prendre des notes, fouiller là-dedans, parce que justement, j'ai pas de mémoire pour à peu près n'importe quoi. Et si je veux pas chercher à l'infini dans le livre pour pas l'histoire, mais pour la quête, ben je suis mieux d'avoir justement des calepins de notes que je peux fouiller rapidement dedans avec des post-it pour regarder où est-ce qu'il faut que les joueurs se rendent. Donc, fait que ça, c'est en tant que maître de jeu. En tant que joueur, comment je choisis mes parties? J'ai pas joué à beaucoup de parties à Draconis. En vrai, j'ai été DM plus souvent que j'ai été joueuse. Mais genre une fois de plus. J'ai DM une game de plus que j'ai été joueuse. Parce que justement, ben c'est un peu le même principe. Quand je suis DM, j'ai moins de temps à ce moment-là pour être joueuse. Et les 2 parties que j'ai jouées, c'est Labyrinthe avec justement François Letarte il y a 2 ans. Et la partie Sailor Moon avec le système de Pathfinder l'année passée avec Pierre Courtemanche. Et dans le fond, c'est le thème.
c'est littéralement le thème du jeu qui fait que je vais jouer. Labyrinthe, je suis une très grande fan de Jim Henson de base. C'est pas juste que j'aime le film, j'ai lu les reviews non-stop, pas les reviews, les commentaires audio, les les trucs en arrière de scène, comment sont faites, que ce soit les maquillages, les marionnettes, les décors, les peintures, parce que oui, il y a certains décors qui étaient des peintures, c'est comme ça que c'était fait avant le CGI. Moi, c'est quelque chose, c'est une période du cinéma que je trippe parce que ça ne vieillit pas. Vraiment. Fait que c'est vraiment, je trippe sur les univers que Jim Henson crée. C'est pas juste Labyrinthe. Il y a The Dark Crystal que j'aime beaucoup, qui est un petit peu l'inspiration de mon nom derrière Fil de Cristal, mais c'est pas totalement cette inspiration-là. Fraggle Rock, que j'ai écouté je sais pas combien de fois, Sesame Street. Et le Noël des Mopettes, je considère que c'est la meilleure version du conte de Noël avec Scrooge. Je trouve pas d'autre version meilleure que la version des Mopettes. Je suis incapable. Puis j'en ai vu, je sais pas combien de versions. Je trouve que c'est celle qui est la meilleure. En fait, tu pourrais mettre n'importe quel film avec les Mopettes, puis ça marcherait. Il y a quelque chose avec eux autres que tout peut marcher. Fait que c'est vraiment le thème. Fait que quand j'ai vu qu'il existait un jeu de rôle qui s'appelait Labyrinthe, c'est que je l'ai pas vu sur l'horaire. J'ai entendu François Letarte qui en a parlé dans sa vidéo. Puis surtout que l'horaire est sorti, je me suis inscrite. J'ai été la première personne inscrite. J'avais hâte de savoir ce qui se passerait dans cette partie. Je voulais essayer ce jeu. Je pouvais pas passer, puis j'ai tellement trippé que je l'ai reçu en cadeau de fête après. Mon chum me l'a acheté, le livre, comme cadeau de fête. Fait que je sais pas si je vais le faire jouer un jour. Mais oui, puis après ça, François Letarte qui m'avait demandé pour qu'on joue plus, parce que c'est ça, c'est des genres de choses qui arrivent. Ça rentrait pas dans le 4 heures, on l'a abrégé pour pouvoir que ça fitte. Mais il aurait fait une partie qui est d'ailleurs sur... il y a une playlist sur sa chaîne. Je vais mettre le lien de la playlist, je me souviens, en description. Qu'on l'a fait en plus grand. Ça a vraiment été... Moi, j'ai trippé parce que le jeu, la personne qui a créé le jeu a vraiment bien pensé à l'univers. Donc, autant qu'on revoit des séquences du film, donc les lieux qu'on a vus, autant que les nouveaux lieux qu'il a rajoutés fit bien aussi avec l'univers. Fait que moi, j'ai trippé. Fait que vraiment, ça, c'est sûr que quand j'ai vu passer ça, j'ai fait, je ne peux pas passer à côté. Et l'autre jeu, la partie de Sailor Moon, en fait, ça fait des années que Pierre Courtemanche parlait qu'il avait soumis ce jeu-là, puis il y avait personne qui s'était inscrit. Puis moi, j'avais dit, genre, moi, j'aurais fait cette partie-là. Beaucoup trop fan de Sailor Moon. Puis je sais que lui aussi est un très grand fan, fait que je me suis dit, quelqu'un qui connaît aussi bien l'univers de Sailor Moon, c'est sûr que la partie peut juste être bonne. Je trippe pas sur Pathfinder comme système, je l'avais déjà essayé au préalable, mais je me suis dit, pour un one-shot, j'ai aucun problème. Puis j'ai trippé, il a bien modifié l'univers pour que ça fitte avec, comme si ça se passait au Québec au lieu que ce soit du Japon. Mais on reconnaît tous les éléments clés du premier épisode. Dans le fond, c'est le premier épisode ou le premier chapitre du manga ou le premier épisode de l'anime. Tu reconnais tout très bien. C'est juste qu'au lieu d'être une entreprise de bijoux, Osape qui s'appelle dans le manga, ben là, on était... je me souviens même plus c'était quoi, Swarovski? Non, c'était pas Swarovski. Une autre compagnie de bijoux qu'il y a ici au Québec, là, que je m'y connais pas tant en compagnie de bijoux. Vous allez probablement vous souvenir, si j'en ai qui me suivent, qui connaissent un peu plus ça. Donc oui, moi j'avais trouvé ça vraiment cool. Super belle partie. Puis finalement, on a été quand même pleine comme partie. J'étais comme, ben...
Des fois, il suffit qu'une seule personne s'inscrive, puis là, ça se remplit. Des fois, c'est ça, c'est l'effet de mouvement de « Ah, il n'y a personne d'inscrit, je suis pas sûre si je vais m'inscrire. » Puis là, « Ah, il y a une personne d'inscrit déjà, ben je vais y aller aussi. » Tu sais, c'est un effet de groupe qui est très commun. Donc, ouais, fait que moi, c'est vraiment le thème des parties qui va faire en sorte que je vais vouloir y jouer. Il y a des jeux que j'ai envie d'essayer. Alice is Missing, c'en est un justement parce que j'ai le jeu, je l'avais kickstarté. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Il y a aussi que, c'est ça, j'ai dans mon entourage proche que je côtoie régulièrement, j'ai pas de joueur. Mon conjoint joue pas. J'ai une fille de 3 ans et demi que je t'avais de l'initier à des jeux genre conte de Noël, mais on s'entend que c'est pas on n'est pas encore dans des trucs très complexes. Puis sinon, ben c'est ça, c'est plus des joueurs de jeux de société que des joueurs de jeux de rôle, puis c'est correct aussi. Puis ceux avec qui je jouais beaucoup pour le jeu de rôle, ben ça allait très bien pendant la pandémie, dans le sens où est-ce qu'on jouait en ligne. Puis sitôt que ben tous les confinements, tout ça, ça s'est comme un peu résolu, ben eux, ils ont recommencé à jouer en réel. Parce qu'ils jouaient beaucoup en réel, puis ben moi, malheureusement, j'habite trop loin pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça, je participe pas. Ben, il y avait une partie, à un moment donné, qui a continué quand même plus longtemps, mais c'était pas un système que je me voyais jouer. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui fait que je vais choisir mes parties, ça va être ça. Ça va être vraiment, faut que le thème, le style m'intéresse, puis que j'aille le temps. Que j'aille le temps parmi, entre m'occuper de ma table, puis la partie. Donc, c'est ça qui fait, qui va faire mes choix, finalement. Qui est très différent des autres joueurs. Donc, j'espère que vous allez venir me voir pendant le Festival de Draconis. Je risque de pas mal être prise derrière ma table. Je devrais être facile à retrouver. C'est pas une énorme salle marchande, mais quand même pas mal de monde qui vont y être. Et donc, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois. Bye bye!